Assalamu alaikum, aujourd'hui je vous propose des recettes express, faciles et rapides à faire pour les personnes qui ont du mal avec la réalisation de recettes élaborées, qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Aujourd'hui je vous propose plusieurs recettes de pain réalisées avec des pâtes du commerce, pâtes à pizza, pâtes feuilletées et pâtes brisées. C'est parti! Donc c'est parti, on commence avec les pains farcis à la viande hachée. Je fais chauffer un filet d'huile d'olive, j'ajoute un demi-oignon, poivron rouge et jaune en petits dés. Je les fais revenir un peu, puis j'ajoute 300 g de viande hachée. Ensuite, je vais ajouter mes épices. Donc une cuillère à café de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma et 2 cuillères à café de paprika. Puis je fais bien revenir le tout. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de tomates concentrées et 1 cuillère à café d'harissa, ça reste facultatif. Vous allez bien mélanger le tout, puis ajouter un petit peu d'eau. Et si tu es de passage sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, liker, ça me donnera de la force et surtout c'est gratuit. Ensuite, vous réservez votre farce de côté pour qu'elle ait le temps de refroidir. Vous déroulez votre pâte à pizza de forme rectangulaire et vous allez découper à l'aide d'un rouleau à pizza 9 carrés. Déposez au centre une demi-tranche de fromage à burger, puis une bonne cuillère de farce et du fromage cheddar et mozzarella mélangé râpé. Et voilà, donc du coup après vous allez bien refermer vos petits pains comme je fais sur la vidéo. Vous allez étaler à peine, pas beaucoup, pour pas faire sortir en fait la farce de tous les côtés. Voilà, donc je vous montre de plus près. Et ensuite vous voyez, faut bien refermer le tout pour pas que la farce ressorte au moment de la cuisson. Et ensuite vous étalez à peine un tout petit peu, vous allez voir l'épaisseur du pain pour pouvoir bien vous repérer. Regardez. Et vous les laissez tels quels. Ensuite on passe à la cuisson. Vous allez faire chauffer un filet d'huile d'olive, donc à feu moyen, dans une poêle anti-adhésive. Et vous allez déposer vos pains et les faire cuire à peu près 3 minutes de chaque côté. Sans appuyer. Sans les étaler, parce que si vous appuyez, vous allez faire, comme je vous ai dit, ressortir toute la farce. Ensuite, au bout de 3 minutes, vous les retournez. Et ce que je fais, moi, vous allez voir tout à l'heure, eh bien, c'est que je vais faire cuire les rebords de la pâte, parce que sinon, vous savez, ça reste blanc, ça reste un peu cru, et j'aime pas trop. Donc voilà ce que je fais, hop, je fais rouler, et je fais bien cuire les rebords comme ça, en m'aidant de la pince, parce que c'est super chaud. Et voilà le résultat. C'est super, franchement c'est délicieux et on ne dirait pas que c'est de la pâte à pizza, c'est incroyable. Et on passe à la recette suivante. Et on passe au buns poulet curry. Je fais chauffer un filet d'huile d'olive dans ma poêle, dans ma sauteuse plutôt. Puis j'ajoute 2 petits oignons hachés. Je vais bien les faire revenir jusqu'à qu'ils deviennent translucides. Et ensuite je vais ajouter mon poulet en petits dés, donc 400 g de poitrine de poulet. Et voilà, donc du coup je vais bien faire revenir un petit peu le tout. Puis j'ajoute 3 cuillères à soupe de curry, une demi-cuillère à soupe de poivre. Je mélange bien le tout. Puis j'ajoute 5 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. N'hésitez pas à goûter, ajoutez du sel si nécessaire. Réservez votre farce de côté, qu'elle ait le temps de refroidir. Ensuite, vous allez dérouler votre pâte à pizza de forme rectangulaire de préférence.
Vous allez la découper en 9 carrés à l'aide de votre roulette à pizza. Puis vous allez déposer sur le centre de chaque carré une demi-tranche de fromage à burger. Puis vous allez déposer une bonne cuillère de farce, donc de poulet curry et du cheddar râpé sur le dessus. Et ensuite vous allez venir refermer vos pains et surtout pas l'aplatir comme les pains farcis à la viande hachée qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez les laisser tels quels, bien bombés. Puis vous allez les placer sur une plaque de cuisson et les badigeonner de jaune d'œuf et crème. Voilà, à l'aide d'un pinceau. Et ensuite vous allez les parsemer de graines de sésame et de graines de nigel. Enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, 30 à 40 minutes environ. Ça dépend des fours. Et voilà le résultat. Un vrai régal, délicieux vraiment. Et on passe à la recette suivante. Et on poursuit sur les cheese naan express avec de la pâte à pizza toujours. Je la déroule et je vais encore la découper à l'aide de ma roulette à pizza en 9 carrés. Puis je vais déposer sur le centre de chaque carré un fromage kiri. Ensuite, je vais les refermer et essayer de bien colmater pour éviter que le fromage ne sorte. Ensuite, je vais bien les aplatir à l'aide de la paume de ma main. Pour moi, personnellement, j'ai vraiment pas besoin d'un rouleau pâtissier. La paume de ma main suffit largement. Donc, je les aplatis bien histoire qu'ils soient le plus fin possible. Puis, je vais faire chauffer de l'huile de tournesol sur ma poêle anti-adhésive. Et je vais déposer mes cheese naan dessus et les retourner à chaque fois et les retirer jusqu'à qu'ils soient bien gonflés. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et les badigeonner d'un mélange de beurre fondu et persil ciselé et les déguster aussitôt chaud. Et on continue sur la réalisation de pastels express. Donc j'aurai besoin cette fois-ci d'une pâte brisée, pas d'une pâte à pizza. Et du coup, je vais l'emporte-piècer. Si vous n'avez pas un emporte-pièce, utilisez un verre ou une tasse. Voilà, afin de former des cercles. Et tout autour des cercles, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis de l'eau à l'aide de mon doigt pour que après je puisse bien colmater mes petites pastels. Et je mets une petite cuillère donc de la farce viande hachée qui me restait des pains farcis. Et j'ajoute un petit peu d'emmental râpé et voilà, je referme le tout comme des petits chaussons. C'est très simple.
Et en ce qui concerne les chutes de pâtes, il vous suffira seulement de les rassembler, de les abaisser et renouveler l'étape jusqu'à épuisement total de la pâte. Ensuite, vous allez venir faire des petits traits comme ça à l'aide d'une fourchette, comme ceci. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc, ça se passera dans un bain d'huile chaude. Et vous allez les faire frire de chaque côté jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Et on termine avec un feuilleté saumon, ail et fines herbes. Donc je vais utiliser donc une pâte feuilletée sur laquelle je vais badigeonner donc du fromage à tartiner ail et fines herbes ou nature si vous aimez pas. Je vais déposer du saumon fumé, l'enrouler et je vais vous laisser avec les images. Puis enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés 20 à 30 minutes et voilà ce que ça donne, un vrai régal. J'espère que ces recettes express vous auront plu. Je vous dis à très vite et sahaf torkum.